Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon samedi. Donc, je vais vous montrer un peu là, les températures à venir et qu'est-ce qu'il y en est présentement avec les bourrasques de neige. Donc, salut Luc. Donc, immédiatement, on va aller sur la carte. La carte des alertes ou bulletins météorologiques. Donc ça, je peux-tu l'enlever? C'est très inutile. Enlever ça. Il veut pas s'enlever. Bon, présentement sur le Québec, on a du rouge, du jaune, on a du gris. Le bulletin météorologique spécial il est terminé là, pour l'Estrie. La Beauce, là, on avait du gris hier. Ça a été enlevé. Donc, c'était un risque qu'on aille un 10 à 20 cm de neige. Puis finalement, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Donc, en ce moment, le rouge qui est dans le coin de l'Abitibi. Donc, là-dedans, on a un avertissement de froid extrême qui est en vigueur. Et on a des avertissements de bourrasques de neige. Donc, comme on peut voir sur la rive nord du fleuve, on a des bandes assez fortes de précipitation. Là-dedans, c'est de la neige. Sinon, le front froid, lui, on le voit ici. C'est la petite ligne qui est du côté de l'Abitibi. Donc, ça s'en vient. Donc, en rouge, c'est l'avertissement de bourrasque avec l'avertissement de froid extrême. Ensuite, le jaune, c'est une veille de bourrasque. Ça veut dire que pour les prochaines heures, il pourrait avoir des bourrasques de neige. Comme vous pouvez voir, là, la région de Québec puis la région de Montréal, on n'est pas touché pour le moment. C'est vraiment les secteurs du Mont-Laurier, Parent, Lac-Saint-Jean, il est touché? Ouais, Lac-Saint-Jean aussi. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est en ce moment avec les avertissements. Sinon, si on va voir les cartes des températures en ce moment. Donc, dans le sud du Québec, présentement, on a du 2-4 degrés. Dans le secteur de Cowansville, on a même du 5 degrés, mais là, ça, c'est des stations... Peux-tu mettre ça en full écran? Ça serait le fun. Attendez... Bon, on voit les températures. Donc, on voit déjà que à Rouyn-Noranda, on a du moins 11. Puis, en descendant, là, le front froid, là, on a moins 8 à Val-d'Or. Mont-Laurier, on est à moins 1. Donc, plus 2 dans l'Outaouais. Donc, l'air froid est encore loin. Donc, ça s'en vient tranquillement. Là, avec la carte, avec les modèles météo, on va aller voir de quoi ça a l'air. Avec le GFS. Ah ouais, ça en full écran. Comme avant. Alors, je m'en fous de ça. C'est pas ça que je veux voir. Ah, ici. Slide. De même. Ah, ok, bon, ça s'en vient. Bon. Ça, c'est avec le GFS. Donc, on voit l'air froid qui s'en vient. Là. Du côté de l'ouest, ça, c'est à 2 heures aujourd'hui, selon le GFS. Donc, on voit que la rive sud de Montréal, là, on a du vert, du jaune, on a du 2-3 degrés, selon le modèle. Ici, on a déjà du moins 11. Donc, ça, c'est à 5 heures. 8 heures. Donc, à 8 heures, là, le froid va être rendu, là, secteur Tremblant. Donc, en Abitibi, on va déjà être rendu à moins 22. Dans le sud du Québec, on va être encore dans la douceur. Le long du fleuve aussi. C'est vraiment, là, en fin de soirée que là, ça va commencer. Puis au cours de la nuit, là, ça va
balayer. Ça, c'est demain à 8 heures le matin. Donc, on a du moins 35, moins 33 le secteur de Parent, l'Abitibi, moins 36, moins de 29 au Lac-Saint-Jean. Montréal, moins 15, moins 16, c'est-tu moins 15? Ouais, ça, moins 15 Montréal, moins 15, moins 14 Cornwall, moins 10 en Estrie, Beauce. Fait que demain matin, ben, qu'on se lève, il va y avoir vraiment une différence. Désolé si je parle du nez, là, je suis encore grippé, fait que je parle du nez. Donc, ensuite, c'est un petit peu plus chaud, mais tu sais, le gros froid, là, ça va être le secteur de l'Abitibi, là, vraiment dans le nord, là, qui va faire moins 24 comme maximum. Pour la région de Montréal, là, moins 12, tu sais, les températures d'hiver. C'est vraiment dans la nuit de dimanche à lundi. Ça, c'est lundi matin. Donc, lundi matin, moins 39, moins 41 dans le secteur de l'Abitibi. Moins 17 pour Montréal, moins 16 Cornwall. L'Outaouais, moins 23, moins 29 Lac-Saint-Jean. Mais tu sais, on voit le rive sud du fleuve, là, tu sais, c'est des températures normales d'hiver, tu sais, moins 16, moins 17. Ça va être peut-être plus lundi soir. Ouais, c'est vraiment... ouais, là, c'est vraiment mardi matin, mais qu'on se lève, là. Moins 21, je pense, à Montréal, ou moins 31. Moins 20 à l'Estrie, moins 26 en Beauce, moins 24 Québec, moins 24... d'après moi, c'est moins 21 pour Montréal, là. Moins 26 dans l'Outaouais, moins 37 pour l'Abitibi, moins 34 par an, moins 26 Lac-Saint-Jean. Donc, des températures, mais tu sais, ça durera pas ben longtemps, tu sais, peut-être 2-3 jours. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je passais les journaux le matin, puis il faisait du moins 36 à Saint-Hubert, rive-sud de Montréal. Puis le froid, il durait 1 à 2 semaines. Tu sais, c'est... Là, à cette heure, on a une journée, puis c'est du jamais vu. Donc, sur Radar Scope, en ce moment, des précipitations. Là, on voit qu'il y a du vert. Le vert, c'est de la pluie, mais je pense qu'il y a plus de chances d'avoir de la pluie rive sud de Montréal que Trois-Rivières, là. D'après moi, c'est un défaut du radar. Sinon, ben, il fait beau là, ici à Saint-Hubert, il tombe à rien. Il fait 2 degrés. Donc, il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer. Donc, ça va suivre son cours. Donc, ça tombe présentement sur la rive nord. Rive sud, il tombe pas grand-chose. Drummondville non plus. C'est vraiment, là, le froid, là, c'est vraiment pour un début de semaine. Donc, une pensée à tous les itinérants, là. J'espère que les villes, là, tu sais, vous avez comme plusieurs journées, là, pour vous préparer, là. Fait que les villes devraient prendre les actions nécessaires pour les itinérants, là. Donc c'est ça. Y avait-tu d'autres questions? J'essaie de regarder. Attends, je vais aller sur le live. Voir les questions. Ok, il n'y a pas de son. Bon, ça c'est correct. Ça, j'enlève ça. Par exemple, nous ordi ont des antivirus. C'est quoi ça? Salut, quelle quantité? Ben, c'est ça, les avertissements, c'est ça. Je vais aller, ben, tant qu'à être là, on va aller voir, là. J'ai pas pensé à ça. On va aller voir les accumulations de neige. Ok, ici. On va aller voir GFS, qu'est-ce qu'il donne comme accumulation de neige pour aujourd'hui. Donc, ça va être le GFS. Donc, là, on est rendu demain matin. Donc, il y a des petites zones là, de 15 à 20 cm. Rive nord de Québec. Au nord de... Ça doit être Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, là. Peut-être une bonne accumulation. Rive sud de Montréal, là, rien pantoute, là. Je pense qu'il y a 6 cm pour Montréal, mais à partir de rive sud de Montréal jusqu'à la frontière, là, il n'y a rien. L'Estrie non plus. C'est pas
c'est pas la tempête. Là, si j'étire pour les amateurs de neige, là, je suis rendu au 24. Il y a peut-être un petit quelque chose le 26. Mais il n'y a pas... tu sais, là, ça, c'est les accumulations de neige. Attends, je vais aller voir les accumulations de neige d'ici... Au sol. On va aller voir la neige, probabilité au sol. De quoi ça va avoir de l'air. Là, on aurait 18 cm au sol, mais j'ai pas ça ici. Ok, ouais, là, ça fond. Et ça, tu sais... Ah, ça, c'est du... Ouais, y a pas... avec la GFS, là, y a pas grand-chose. Même qu'il y a de l'air d'avoir un autre petit redout avec le système de fin janvier qui nous enlève de la neige au sol pour le rive sud de Montréal. Donc ça va être à suivre, mais c'est très très loin. Si on regarde, on va voir le GFS. Pas le GFS, le HR, que lui, il est vraiment plus update pour la neige aujourd'hui. Ouais, lui, il est pas tout sorti. On va aller avec le 16Z. On va voir de quoi ça donne. Et boy. Oubliez ça de la neige là pour. La HR, mais absolument rien. Là. Tout ce que vous voyez en blanc, là, c'est aucune accumulation. Fait que le modèle HR, lui, il voit absolument rien pour la rive sud de Montréal là, avec les bourrasques. Mais ça peut changer. Hein. Ça va être à suivre ce soir. Si on va voir le NAM. Le NAM, lui, qu'est-ce qu'il donne pour la neige? Ouais, il met 3 cm pour Montréal, mais disons que ça sera pas le party de neige ce soir. Ou aujourd'hui. La pluie verglaçante, y a-tu de quoi? Donc, tu sais, la seule chose qui est excitante en ce moment, ben c'est tout aux alentours de chez nous. Il n'y a absolument rien. Là. Région de Montréal, rive-sud de Montréal, là, ça va être bien plate. Là. Toute l'action est ailleurs comme d'habitude. Là. Fait que les bourrasques de neige pour les secteurs de Mont-Laurier, Parent, jusqu'au lac Saint-Jean, en veille, jusqu'à la fin de la journée. Ensuite, pour l'Abitibi, on a un avertissement de bourrasque de neige en vigueur avec un avertissement de froid extrême. Ça, l'avertissement de froid extrême va continuer à descendre suivi des bourrasques de neige. Là. Dans le fond, les bourrasques de neige, c'est comme une ligne d'orage. Donc, c'est comme un peu en été. Là. En été, on a une journée 30 degrés, puis il y a un front froid qui va passer, puis le lendemain, ben, il va faire 15 degrés. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est en hiver. Puis, ben, une ligne de pluie est beaucoup plus visible qu'une ligne de neige. Fait que, bourrasque de neige, là, c'est des vents de 60, 70, 90 km/h avec une forte averse de neige. Donc, ça fait un mur blanc. Ça dure pas longtemps. Donc, quand vous voyez que ça s'en vient au loin, ben, vous êtes toujours mieux de prendre la première sortie que vous voyez. Vous sortez, vous attendez à la station-service que ça passe, puis ensuite, ben, vous reprenez la route. Donc, ça évite les carabolages là, qu'on voit souvent là, aux nouvelles. Puis, suivez pas les gens trop proches, puis roulez pas à haute vitesse. Hein. Une bourrasque de neige, là, faut rouler à peu près 60-70. Là. Si vous avez une vue. Si vous avez pas une vue, ben, vous ralentissez, mais c'est ça. Ouais, le froid le plus mordant, il va être dans la nuit il va être lundi, mardi. Fait que en fin de semaine, ça sera pas si pire. Demain, ça sera pas si pire. Demain, ça va être froid. Une journée typique d'hiver là, pour faire des activités dans la neige. Mais tu sais, pour vous donner un exemple, là, la région de Saint-Hyacinthe, là, les champs, il n'y a pas de neige. Là. Il y a une trace de neige, c'est la seule chose là, que j'ai vue hier. J'étais dans ce coin-là, puis on a vu que c'était vraiment très limité comme neige. Fait qu'il faut vraiment aller sur la rive nord pour pouvoir faire des activités hivernales. En tout cas, c'est des bonnes conditions pour le ski. Donc
Donc, c'est pas mal ça. Fait que... c'est ça. On va peut-être faire un petit live ce soir s'il y a de quoi d'intéressant là, dans la région de Montréal. Là. Mais sinon... ou un autre live pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est là, avec les conditions météorologiques. Mais... Salut Maxime! Ça, comme je viens de dire, là, tu dois pas travailler fort sur les pistes de motoneige. C'est très... c'est très limite dans le sud du Québec. Maxime, comme je l'ai dit, pas grand-chose. Là. Je viens de regarder les modèles, là, puis il y a aucune neige pour le Richelieu puis Montréal. Peut-être un 2 cm, mais les modèles voient rien pantoute. Fait que, moi aussi, Sarah, je veux une tempête de neige. Là. C'est comme... c'est n'importe quoi. Là. Il neige pas, puis il n'y a pas de système, puis les systèmes sont pas forts. C'est comme... tu sais, là, on va avoir une bourrasque, mais tu sais, c'est quoi la dernière journée qu'il y a eu un peu d'action? Tu sais, il y a rien. Il y a rien, puis... c'est ça. Il y a des effets de lac encore. Je suis les Storm Chasers qui sont là-bas. Il y a pour ceux... ah ben, peut-être tant que ceux... Je sais pas s'il y a du monde qui sont à Miami qui m'écoutent présentement. Demain, il va y avoir un potentiel de temps violent pour... attends, je vais vous montrer ça. Pour demain, pour la Floride. Je sais pas s'il y a du monde qui sont en Floride qui m'écoute en ce moment. Donc demain, il va y avoir du temps violent. Non, ça c'est aujourd'hui. Hein. Ouais, aujourd'hui puis demain. Mais aujourd'hui, c'est plus le nord là, de Miami. On a un 2% de chance de tornade. Donc avec 5% de chance de vent violent, puis 5% de chance de grêle. Ça, c'est pour aujourd'hui. On va aller voir la carte tout de suite. Ah, il y a déjà un avertissement. Attendez, je vais placer la carte sur... donc ça a l'air de quoi? On va mettre ça en réflectivité. Donc, c'est ça le risque d'orage aujourd'hui du côté... oh, j'attendais, là, vous êtes plus là. Bon, ok, ça c'est le risque d'orage. Le risque de tornade est dans l'intérieur du verre. Puis là, ben, on a des bonnes cellules d'orage. Une qui s'en vient ici. Ça va s'en aller vers Gainesville. Donc, ça va être à surveiller. J'aimerais ça être sur le bord de la plage ici. Là. Il doit y avoir une super belle vue de la cellule qui s'en vient. Ça, c'est pour aujourd'hui. Puis pour demain... demain, ça va être à surveiller. Demain, on a un 2% de chance de tornade là, pour les secteurs de Tampa Bay, Orlando, Melbourne. Donc, je sais pas s'il y a du monde qui m'écoute qui sont dans ce coin-là. Donc, 5% de chance de vent violent, puis 5% de chance de grêle, mais 2% de chance de tornade pour demain pour les secteurs de Tampa Bay, Melbourne, Orlando. Donc, ça va être à suivre. C'est un front froid qui passe. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est des Storm Chasers là-bas. Donc, c'est pas mal ça. Si je regarde, tant qu'à être là, on va aller voir le modèle. États-Unis, la Floride. On va aller voir de quoi ça a l'air pour le temps violent. Voyons. Dézoomer. Bon, ça c'était aujourd'hui. On va voir ce que ça donne pour demain. Ça c'est demain. Alors, ça va être une ligne qui va descendre. Donc on voit vraiment le front froid qui va descendre en Floride. Va être suivi d'une chute de température. Donc ça n'a pas de l'air très très violent, là, mais ça c'est la ligne cette nuit. Donc c'est pas mal ça pour le live aujourd'hui. Donc on va continuer à suivre ça. Puis s'il y a d'autres choses,
On va faire un live sur la route, mais ici, il n'y a absolument rien. Là. Fait que ça va être à suivre. Donc, sur ça, bonne journée. Soyez prudents sur la route. Puis, on se reparle bientôt. Salut tout le monde.